de l'homme et la vie des arbres sont liées. C'est ce que va nous rappeler Piotr Tyszko-Śmierłowiec dans le titre de son intervention. Tout simplement parce que nous avons besoin des arbres pour ne pas mourir, même si, ce sera l'intervention d'Hubert Mention, l'oxygène dépend surtout du plancton des océans, mais Hubert Mention nous montrera aussi que physiquement, physiologiquement, on a besoin des arbres pour vivre et pour vivre en bonne santé physique. Le temps de l'arbre, c'est pas non plus le temps de l'homme. Ça, c'est encore quelque chose qui ressortira de la présentation de Piotr. Et cette différence de temporalité, elle nous oblige à des considérations particulières quand il s'agit de gérer les arbres, les gérer donc aujourd'hui pour que demain, ils continuent à être un capital. Quand il s'agit de les planter, car nous plantons pour 500 ans. En tout cas, 500 ans, c'était l'objectif de ceux qui ont planté une des allées qui a eu un prix norvégien que je mentionnerai cet après-midi. Cette différence de temporalité nous oblige à des considérations particulières quand nous serions tentés d'abattre par simple commodité, tout simplement parce que l'arbre ne se remplace pas au pied levé. Un jeune arbre mettra son temps à lui et non pas le nôtre pour remplacer l'arbre abattu. Donc le temps de l'arbre, le temps du vivant, ce n'est pas du tout simplement le temps de l'homme. Et le temps des allées n'est pas non plus le temps de l'homme. Les hommes passent, les bâtiments quelquefois disparaissent, et ce qui reste quelquefois c'est l'allée, alors que tous les bâtiments ont disparu. Ça, c'est en hommage à nos deux ou trois participants belges. C'est l'allée de Marimont, vide alors qu'habituellement elle est pleine de circulation. C'était il y a une dizaine de jours, fermeture à cause des risques de tempête. Voilà. Donc l'allée est restée. On a des tableaux de Bruegel qui montrent non pas cette allée, mais des allées de l'ensemble du domaine de Marimont. Voilà. L'allée, donc les activités des hommes changent, mais les allées restent. Et tout simplement parce que d'abord, la voie reste. La voie, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement stable dans nos géographies. C'est l'élément des réalisations humaines qui est le plus stable. Et puis aussi, l'allée reste tout simplement parce que, sortis d'une logique d'exploitation forestière, les arbres restent et sont renouvelés sur place au fil des siècles. L'allée qui reste, avec son cortège de biodiversité, parle de la vie à une échelle de temps long, mais elle parle aussi de notre rapport dans le temps aux allées et à la biodiversité. C'est ce dont vont nous parler Anna Westin et Tommy Lennartson. Et donc, en nous parlant de ça, finalement, ils nous parlent aussi de culture. Parler de vie, c'est parler de santé. Et la santé, selon l'OMS, c'est à la fois la santé physique, donc ce dont on parlait, enfin ce que je mentionnais tout à l'heure avec Hubert Mention, mais aussi le bien-être mental et le bien-être social, c'est-à-dire une dimension collective de cette santé. James Fulham, qui sera en visio, nous présente le travail de son équipe qui fait ressortir d'une manière nouvelle justement le rôle des arbres pour la santé mentale. Et dans cette étude, ce n'est pas seulement l'arbre en tant qu'entité de forme quelconque qui joue un rôle, mais l'arbre bien géré qui importe. Avec la notion de bonne gestion, il y a aussi la notion de beauté. Et enfin, on sait que la disparition des allées est en elle-même une cause de disparition, et je vais me faire gronder, parce que l'allée sort de l'imaginaire collectif. Les études de James Fulham le montrent, le goût pour les allées, l'envie des allées, elle est plus forte que chez ceux qui vivent déjà dans des environnements d'allées. Et il existe bel et bien des gradients, des inégalités spatiales entre quartiers, mais aussi entre régions, entre départements. On le verra cet après-midi pour l'Allemagne. On le sait, ici, vous êtes riche. La Haute-Garonne, représentée ici aussi, l'est également. Ce n'est pas le cas partout. Et Sabine Cosinus donc, conclura la session
en montrant comment la politique mise en place, finalement, fait écho à tout ce qu'on aura vu de l'intérêt des arbres.